Tu vas remarquer parfois les enfants ne respectent plus la mère parce que papa, grande maman, parfois même maman pas zongala, papa peka mis soban. C'est pas bien. Le mariage de l'ancien Ken et la sœur Brishna, j'ai dit, il faut faire des défauts de sa femme ou de son mari un sujet de prière. Nous allons vous apporter quelques conseils et permettre aussi à ceux qui sont ici, qui ne se sont pas encore mariés, de recevoir une portion des conseils ou encore d'enseignement. Amen. Nous voulons partager sur les 10 principes qui favorisent un bon dialogue. Alléluia. Amen. Bien aimé, parce qu'il y a des gens qui se sont mariés et ils n'ont dialogué que le jour du mariage. Vraiment, le mari, tout ce qu'il sait, il dit, mais moi je sors, c'est pour te chercher de l'argent. Après les fiançailles, le dialogue n'existe plus. Or, le dialogue, c'est ce qui favorise un bon climat dans un couple. La Bible dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans se convenir, sans qu'ils s'accordent. Or, là où il y a accord, il y a automatiquement dialogue. Alléluia. Amen. Combien on dit chéri que le jour du mariage? Combien le romantisme n'a existé que le jour du mariage? Il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Il faut vivre le mariage. Vous devez avoir des moments où vous êtes seul. Parfois, vous vous enfermez dans la chambre. Parfois, vous pouvez prendre des instants ou des jours où madame et monsieur se retrouvent quelque part sans enfant. Là, je vous assure qu'il y a des couples où, quand tu dis ces choses-là, alléluia, amen. Le dialogue. C'est le silence, à un certain moment, il est bon. Dans certaines circonstances, le silence n'est pas bon. Bien-aimés, évitez de vous mettre en mariage avec des personnes de différentes natures. La Bible nous dit que l'argile et le fer ne peuvent rester ensemble. Et un infidèle et un incroyant ne peuvent pas rester ensemble. Nouvelle naissance. Il faut être né de nouveau. Bien-aimés, Dieu a créé des animaux, mais il n'a pas dit il est bon que les animaux soient ensemble. Mais c'est à l'homme qu'il va dire il n'est pas bon que le gorille soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit. Il faut voir, l'homme ce n'est pas celui que tu vois avec la calvitie. Ce n'est pas celui que tu vois bien rasé. C'est cette personne qui peut connaître la valeur de l'être que Dieu a mis à ses côtés. Aujourd'hui, il y a ceux qui sont surpris pourquoi ils sont à tout moment bastonnés. Mais il faut voir avec quel corps tu t'es associé. S'il est le fait, ne peut pas rester ensemble. Un lion et un agneau ne peuvent cohabiter. Donc si toi tu as accepté de cohabiter avec un lion, toi l'agneau, il faut supporter. Si toi, la chèvre, tu as accepté de vivre avec un caïman, tu supportes. Le deuxième point, nous devons savoir faire quoi? Écouter. Donc je ne serai pas très profond. Si tu veux qu'on soit profond, alors les disciples parfois ils avaient le temps avec le Seigneur pour dire Seigneur explique-nous. Amen. La majorité des discussions dans des couples sont dues au fait qu'on n'écoute pas l'autre. Surtout si tu as un mari qui est philosophe, laisse-lui finir sa pensée. Non, le fait que tu ne l'écoutes pas, il va te dire non, 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 c'est pas ce que j'allais dire. Tellement que lui veut avoir raison. En fait, c'est ce qu'il voulait dire. Mais comme il n'avait pas encore fini sa pensée, il te dit, c'est pas ce que j'allais dire. Non. Quand tu es avec ton mari ou avec ta femme, il a quelque chose à te dire. Laisse-lui finir sa pensée. Crois, écouter comment? Attentivement. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Si ça te profite, gloire à Dieu. Amen. Et répondre lorsque votre conjoint a fini. Le deuxième, ça se ressemble. C'est être lent à parler. Il faut d'abord réfléchir avant de parler. Ne parle pas parce que tu dois parler. Amen. Tu parles trop. On m'a dit qu'on t'a vu là-bas avec une femme. Oh, la femme là, c'était sa cousine. Il y a des hommes et des femmes qui sont fatigués. Ils disent vraiment, l'iboma est jalousie. Il y en a l'iboma zoua. Pourquoi? Parce qu'on ne réfléchit pas. Et là, tu vas favoriser, tu vas permettre à l'autre de s'exprimer. La femme a peur. Or, dans ce sens-là aussi, c'est pas bien. Vous êtes mariés, vous n'êtes pas comme des écrans plasma. L'écran plasma aussi parle. Il faut parler. Et si ça ne marche pas, il ne faut pas parler à la femme aussi devant les enfants. L'éthique du mariage n'enseigne pas ça. Vérité. Non, 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 non. Tu n'es pas poli. La déontologie nous enseigne quand tu dois parler à un supérieur, il faut que ça soit loin des inférieurs.
Troisième point, Oya misato. il faut toujours dire la vérité, mais avec amour. Et c'est Parce que la vérité sans amour, c'est de la brutalité. Et l'amour sans vérité, c'est de l'hypocrisie. Donc quand tu dis la vérité à l'autre, il faut toujours que tu penses que ce que je suis en train de dire là, si lui m'avait dit ça, je vais concevoir ça comment. Quatrième point, ne pas utiliser un mot trop fort pour frustrer son conjoint. Tu sais, j'ai créé un système, un climat d'un silence absolu. Ma femme ne parlait plus. Même si elle me voit en train de glisser. Parce qu'elle sait que si elle me dit, que ah, il y a un truc là, je vais dire non, j'allais sauter. Tu vois, parfois tu es arrivé à un niveau où ta femme ne parle plus. Parce que toi tu es un connais tout. Tu es arrivé à un niveau où le mari ne parle plus. Parce que tu connais tout. Oh, vous devez développer ce climat là. Vous devez vous parler. Combien tout était bien seulement dans les fiançailles. Depuis ma balana, le soleil elle a sauté. Et comme un garçon, moi je lui dis, ah mais chérie, à peine que si je sors pas, tu vas manger. Si je sors pas, tu vas manger. Si quoi avant yo, faire manger, bino ne ba sur la capoine. Au moins non, ma solo na yo na pas gagner. Amen. Depuis ayebaka que ça job remplacement tiana nda. Ma solo la gagner écranté. Oh ce qui yo yebaki que o exam moto kasaki bien yo ala ki écran. Ba manier que yo ka na télécommande. Amen, amen. Donne ça. Est-ce que tous ça ensemble? Fais ça. Lève-toi. Boni ya ba couple ba komaka ba baba. Chérie, j'ai laissé l'argent du marché sur la tablette. À 15h, je vais aller quelque part. Je rentre à la maison à 23h. Point virgule. Encore continue. Non, pas point virgule, point. Point. On est suki. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut balancer les mains avec joie? Je vais demander à quelqu'un, ça fait combien de temps tu as causé avec ton mari? Parce qu'avec lui, dès que vous causez comme ça, c'est la querelle qui commence. La maison est devenue une maison des meubles. Le mari c'est un living, la femme c'est un écran plasma, chacun dans son coin ou encore avec des smartphones, chacun avec son iPhone en train de jouer des jeux. Quand on va parler, on va dire, oh chérie, quand on a TikTok, on a une histoire. Il y a le kuta. Oh, yo kaka o asomi le pan nguna yo e bagati. Yeah. Eh. Te so ligina avancer pianga pa mena bien. Uzo talanga lo so bank sanga. Heureusement nga ba bank sanga te. Amen. Oyebi nena lobelo moko. Bato bakanisa que libala ba chrétien ba swana gati. Si ba swana ka. Amen. Mais bakotaka na ba dispute te. O leur manque comme ba bagarre. O ti moninga parfois o moni elongia moi c'est le quoi Michelin. Ndenge zonginga boy. Ça veut dire que la discussion est d'une anine. Parce que chacun de nous vient d'une famille quelconque. On a été éduqué chacun à sa manière. Maintenant, quand on se met ensemble, il y a des choses qu'on va commencer à voir, mais par amour, on va les surmonter. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pourquoi une fois, je crois que c'est le mariage de l'ancien Ken et la sœur Brishna, j'ai dit, il faut faire des défauts de sa femme ou de son mari un sujet de prière. Il faut que je parle à ceux qui sont nés de nouveau. Il peut prier. Celui qui croit que Dieu soit capable de changer les défauts de son mari. Il ne faut pas vous quereller. N'oubliez pas qu'il est possible que vous ayez chacun un avis contraire. Un jour, il y a la sœur Bertie qui est venue passer quelque temps avec nous. Comme parfois, excusez-moi, j'exagère un peu dans l'ordre, je l'ai appris de ce monsieur qui est au coin là-bas. Moi, j'ai été beaucoup plus encadré par mon grand frère, notre aîné, il est là-bas. C'est un monsieur qui est tellement ordonné. Lui, quand il arrange ses cahiers, bien aimé, le cahier, si celui-là, il est comme ça, celui qui vient, ça doit être bien superposé. Mais ma femme avait une certaine éducation. Elle peut mettre le cahier comme ça. L'essentiel, elle a mis les cahiers. Mais avec moi, ça marchait pas. Un jour, elle a balayé, elle a laissé les trucs quelque part. Moi, j'ai commencé. Mais comment tu peux faire des trucs comme ça? J'ai laissé ça, je veux. Non. La soeur Bertie était là. Elle a dit, papa et maman, parce qu'on avait aussi un peu le temps. Et quand on a fini de discuter, alors je l'ai appelé chérie. Mais il est ton nom, mais viens, on va manger. Il était là. Même pas 3 minutes. Passe là, sous bas ensemble. Il y a le but de l'icamo et sous bas. T'as bien moi si n'anga le but. Maman, il y a le robino au sein papa n'anga le but mais bah mon caca ennemi. Ah oui, ennemi bon à moi si n'anga le but.
Biso to swani pona eloko nga na tiaki ya mabe. To swana ki pona bolingo na Pona biso. bolingote. Bolingo na biso ezakaka. Meta maboko pona bango. To swana. Yes. Yes. Boni bino parfois bosani na likamambongo ekoti te ennemi. Conflit héréditaire. Omoni mwasi na mobali hein. Tala, bomona ndeto fandi boete. Yana boyo avant bayaka balalaki boye. Oya pi mokongo, oya pi le dos. Conflit contagieux. Couronné kosa. Oyo le dos, opé le dos. Soko tuche, oh tout à l'heure. Apôtre Théa. Amen. Amen, amen. Amen. Donc vous pouvez être d'un avis contraire, mais l'amour vous fera toujours surmonter toutes ces choses. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Moi je discute avec ma femme. Surtout que j'ai fait philosophie et j'aimais beaucoup plus le troisième sujet là, la discussion. Faut discuter. Ah, moi je discutais beaucoup. Chérie, mais viens, on va manger. Il n'est pas quoi tranquillement. Il y a des gens qui sont ennemi. Ah, surtout, il y a des gens qui sont ennemi.